Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire mon top 5 marques de luxe abordables. Donc, 5 marques de luxe abordables. Il va y avoir quelques marques qui vont être assez petites dans leur sélection de vêtements, mais ces marques qui sont abordables vont vendre des produits de qualité et disons pas cher pour qu'est-ce qu'il y a. Donc, on va y aller. Je pense que qu'est-ce que je vais mettre comme ordre, ça va surtout être en fonction de à quel point que qu'est-ce qu'ils vendent, c'est limité. Ça va surtout être ça et aussi plus que ça va aller dans le top, plus que je trouve que la qualité, le rapport qualité-prix va être bon aussi et que c'est une marque qui vaut la peine de se pencher dessus. Donc, numéro 5, c'est Wilmot. Wilmot, qui est une compagnie qui fait des cravates. C'est quelque chose que je n'ai peut-être pas dit, c'est des marques qui vendent des articles de luxe sans nécessairement être 100% des marques de luxe. Wilmot vont vendre aussi, je ne me trompe pas, ils ont des cravates en polyester, donc ils vont vendre des choses de moins bonne qualité, mais ils ont des cravates d'une belle qualité avec la soie Shantung, la soie grenadine ou soie un peu plus normale aussi. Ils ont des options d'avoir des cravates 3 plis et 7 plis. Donc, des cravates quand même de belle qualité. Je pensais mettre d'autres marques de cravates. J'avais par exemple Passaggio Cravate en tête, qui est une super marque de cravates, mais que c'est pas si abordable que ça. Eux autres, Wilmot, leurs cravates sont pas mal le prix des cravates d'un petit peu partout, toutes les marques plus normales, si on veut, mettons Ralph Lauren, mais la qualité va être supérieure, pas nécessairement due à la construction, parce que c'est souvent la même construction dans ces marques-là. Cravate, ça reste une cravate, généralement, ça va être fait à la main, peu importe tout ce que tu l'achètes. Mais sur la qualité du matériel utilisé, Wilmot va les dépasser la plupart des autres marques pour un même. Numéro 4, Meermin. Donc, Meermin, qui est une marque de souliers. Ils ont probablement des patentes qui se rapprochent des souliers. Là. Ils ont peut-être des bas là, ou quelque chose comme ça. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment ça. Des souliers et des bottes. Donc, c'est une marque qui est vraiment pas chère pour des souliers. Pourquoi est-ce que je mets Meermin? J'aurais pu mettre d'autres marques. Mais Meermin font des choses dans leurs souliers que d'autres marques ne pourraient pas se permettre de faire à ce prix-là. Et même qu'il y a d'autres marques qui vont vendre leurs souliers 2 fois le prix et ils ne pourraient même pas faire ça de toute façon. Si je pourrais penser avec la couture qu'ils vont faire sur les semelles en cuir, c'est quelque chose qui s'appelle un blind stitch en anglais, donc un cousu à l'aveugle, que je pourrais traduire ça comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ouvrir le cuir, ils vont coudre le cuir de la semelle, ils vont coudre la semelle, ils vont refermer ça. Et c'est, je sais pas à quel point c'est plus compliqué, mais d'habitude, c'est des souliers à partir de 500 que tu vas voir, tu vas commencer à voir ce genre de couture-là. Et eux autres, leurs souliers sont entre 200 et 300 qui est vraiment moins cher. Donc, ça en fait des souliers vraiment pas chers pour ce que c'est une super bonne qualité. Ils ont des souliers un petit peu plus haut de gamme que juste des souliers comme classiques avec un cousu Goodyear, quoique c'est déjà très bien. Ils ont aussi des souliers avec un cousu norvégien, par exemple. Je sais qu'ils ont aussi des souliers qui sont faits en cuir, soit des cuirs exotiques, mais pas nécessairement comme des cuirs exotiques comme du crocodile, mais ils ont du cuir de koudou, si je ne me trompe pas, qui est un genre d'antilope qui vit en Afrique. Et sinon, tu as aussi du cuir en cordovan, qui est le cuir fait sur, avec des fesses de cheval, avec le cuir sur les fesses des chevaux. Et tout ça pour vraiment un très bon prix pour qu'est-ce que c'est. Des prix souvent la moitié de qu'est-ce que d'autres compagnies vont vendre, voire même beaucoup moins que la moitié. C'est le mauvais côté que je dirais de Mermin, c'est que leurs souliers, le cuir est très, très, très rigide. En un sens, on pourrait dire que c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que le soulier va durer plus longtemps, mais il est plus dur à former, il est plus dur à devenir confortable avec le temps. Mais sinon, ça serait le seul mauvais côté que je verrais de cette marque-là. Numéro 3, Cordone 1956. Je ne parle pas italien. Donc, cette marque-là, c'est comme une marque italienne. C'est une marque qui fait des chemises qui sont faites à la main, 100% cousues à la main. Donc, il y a vraiment 3 marques que j'ai trouvées qui faisaient des chemises à la main. Cette marque-là, Finamore et 100 Hands.
100 Hands étant la marque la plus chère des trois, quoique finalement, il n'est pas très très loin en arrière, mais Coordonné, ils trouvent la façon de vendre leurs chemises à peu près à la moitié du prix des chemises 100 Hands. Et pour des chemises faites à la main, finalement, c'est une qualité qui devrait techniquement être très très proche l'une de l'autre. C'est une marque que je trouve très intéressante. Si tu veux des chemises faites à la main, c'est sûr qu'on parle dans le 200-300 $ pour une chemise. Mais si tu veux des chemises à la main, faites à la main, si tu ne cherches pas des choses en liquidation, peut-être que tu peux trouver un petit peu mieux comme prix. Mais si tu veux plein prix, tu veux, je mets une chemise blanche faite à la main, c'est pas mal la meilleure marque que tu vas pouvoir trouver pour ça. Numéro 2, c'est Samuelson, qui, elle, est une marque canadienne. En fait, les deux du top 2 sont des marques canadiennes. Samuelson, c'est vraiment plus une marque de luxe. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites à la main dans leurs vêtements, spécialement dans leurs habits. Et leurs habits sont vraiment pas chers pour qu'est-ce que c'est. Tout en dessous de 2000 $, pour une qualité d'habit qui souvent va se retrouver dans 5000 $ et plus. Oui, ça reste 2000 $ pour beaucoup, ça peut être cher pour un habit, mais je pense que le rapport qualité-prix est quand même vraiment. Et finalement, numéro un, c'est Spear McKay. Spear McKay, qui, donc, compagnie canadienne, eux, qu'est-ce que j'aime de cette marque-là? C'est vraiment, ils sont vraiment pas chers. Une chemise, ça va être peut-être dans les 60, 70, 80 maximum. Tu prends une belle chemise, une belle qualité avec des boutons en arc de perles, avec, c'est peut-être pas une chemise faite à la main, mais c'est une chemise qui est vraiment de très belle qualité de tissu. Souvent, leurs tissus vont, chemise, habits et tout ça, ça va être des tissus italiens, des fois des tissus anglais, souvent des grosses places réputées. Les habits, je pense pas qu'il y a rien au-dessus de 1000 $, sinon ils sont pas très loin au-dessus de 1000 $ dans leurs habits. Pas mal tout entoilé, il y a une entrée de gamme qui est du semi-entoilé. Super belle qualité de vêtements. En général, j'ai beaucoup de vêtements d'eux. J'ai deux chemises, deux pantalons, j'ai des souliers, j'ai un petit peu de tout. J'ai pas de veston, par contre. J'ai pas trouvé de veston qui m'intéresse. J'aime pas les poches plaquées sur des vestons qui prennent tous leurs vestons ont des poches plaquées. Fait que si je veux avoir un habit de Spear McKay ou un veston de Spear McKay, il faudrait que je le fasse sur mesure pour avoir de quoi que j'aime. C'est ça, c'est le gros mauvais côté que j'ai de cette marque-là, c'est que il tripe trop sur les poches plaquées et ça me dérange. Mais ça, c'est un choix stylistique. On ne peut pas vraiment s'astiner là-dessus. Tous les goûts sont dans la nature. Par contre, sur la qualité, c'est vrai qu'eux autres, ils sont là et le prix est vraiment, vraiment pas cher pour la qualité que tu vas avoir. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.